Voici les premiers Jelly Buns. Je vous l'ai dit, on va avoir la chance d'avoir les meilleurs à l'occasion de cette première confrontation avant d'avoir la finale de Saut Hermès tout à l'heure. Allez, on commence avec ce qui se fait de mieux en matière d'équitation dans le top 20 mondial. Nombreux mois, il a été le meilleur au monde, titulaire de 5 Olympiades, médaillé d'or à Londres, 3 fois les championnats du monde, 13 finales Coupe du Monde, dont 3 victoires. Et je vais arrêter là parce qu'on pourrait y passer l'après-midi. Tout simplement, le plaisir d'entendre des applaudissements retentir pour le numéro 1 des Suisses. Donc, bravo et bienvenue donc à Steve Garda. Le premier des Suisses à venir nous rejoindre, qui a choisi donc en tant que cavalier Hermès Rider Partner, Alphonse Maddox. I mentioned 10 of the best riders in the top 20 were here. He, in particular, is number 19 today, having been number 1 for many months. Just recently won the Team Gold medal at the Europeans with this same Alba-Firenze Maddox. Steve Gerda for Switzerland. C'est vrai, elle a raison, Alison, de vous rappeler que vous avez le couple européen en piste des derniers championnats et qui reste sur une belle victoire en Espagne. Allez, régalez-vous. Attention, ça va aller vite. Bon, Maël a signalé encore une fois, et c'est la sagesse, un grand champion, petite caresse sur l'encolure. Moi, je vous trouve bien timide dans vos applaudissements, encore une fois. C'est aussi, justement, un signe d'humilité d'un grand champion de se dire ça ne sera pas pour cet après-midi, on a fait assez de sauts, il y a encore de belles étapes à préparer, il y a encore des grands champions à venir nous rejoindre, à l'image de celui qui vient nous rejoindre en numéro 2. On parlait justement de la carrière de Steve, pour Jogla aussi, qui est déjà dans son beau palmarès. Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, par équipe à Londres, vice-champion du monde, et même champion du monde d'ailleurs, par équipe à Caen. Oui, je crois qu'il est temps d'entendre des applaudissements à l'unisson retentir pour le néerlandais, le deuxième à s'est lancé, Jörg Welling et Fernando H. We were mentioning obviously the Olympic Games when Steve was in the ring where he won his individual gold medal. He came back with a silver medal, a team silver for London, and then there was the gold, of course, 2 years later, the team gold at the World Equestrian Games in Caen for the Netherlands now, Jörg Welling. Avec un cheval de 12 ans. Yes! Allez! Ça paraît tellement easy. Bon, qu'on en oublierait presque toutes ces difficultés. En tous les cas, il l'a fait avec maestria, 67 secondes et 95 centièmes, qui mériterait bien d'entendre une nouvelle fois les connaisseurs que vous êtes. Saluer la prestation de Néerlandais, qui du coup, avec ce parcours sans faute, pour la victoire, vous l'aurez compris, il faudra être sans faute, mais plus vite que 67,95. La première fois qu'elle vient nous rejoindre, cette cavalière, à l'occasion de ce Saut Hermès, qui sera ravie justement de goûter à la saveur de vos encouragements. Il serait les bienvenus pour lui souhaiter bonne chance. Allez, voici donc Simone Buffer, Flying Girl.
Sweden, who's in the ring once again with a rider who's never been to this Elmas before, riding in the competition with Flying Girl, with which she was amongst the best in San Remo last season. Avec une jument avec laquelle d'ailleurs elle s'impose à San Remo. Je pense que oui, on hésitait, mais effectivement, on confirme hein, qu'elle préfère Henri ça. Oui, continuez vos applaudissements, bien mérités évidemment pour Simone, qui là va donc nous quitter. Elle aussi, bon, laissant le champ libre, là aussi, eh bien, tous ces grands écrans champions, en tous les cas, talentueux, à l'image de celui qui vient nous rejoindre, la famille Charles, Peter, que vous avez connu, là aussi, comme étant l'un des piliers de l'équipe britannique, laisse derrière lui une très belle descendance. Ces deux filles, vous les avez vues à cheval, il nous manquait Harry, et le fameux Harry, tout simplement, le numéro 1 mondial des jeunes cavaliers, meilleur jeune cavalier au monde. Oui, 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 bienvenue cet après-midi avec Stardust. 21 years of age and already 30th in the world rankings with a first Olympic Games under his belt last year in Japan. He's chosen Stardust, Great Britain's Harry Charles. Et une seule faute. Une seule. Oui, mais ça suffit hein, pour ces 4 points. Pourtant, le tempo, regardez, à 61 secondes et 40 centièmes, lui permettait de prendre le large. Dommage, dommage, dommage. Celui qui a 21 ans a bien représenté justement la Grande-Bretagne aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo mériterait bien aussi d'entendre le salut du public. That was the end of the round for Harry Charles from Great Britain with one down, a total of 4:61.40 his time. Alors, 61 secondes et 40 centièmes, un total de 4 points. Et dans quelques secondes, on va entendre donc la sonnette retentir, cette fois-ci pour donner le départ au cavalier, qui est actuellement le 22e meilleur au monde, qui a été 2 fois d'ailleurs des championnats du monde, quand Lexington, qui a été 6 fois finaliste de la Coupe du Monde. Cette sonnette retentit, vos applaudissements aussi pour saluer la présence cet après-midi de Dennis Lynch et Cristello. Un étalon et Cristello par numéro 1. On retrouve un influx de sang de sa mère by Voltaire. The colours of Ireland, who are now in the ring with the same Cristello. He was second in the Nations Cup final last year, as well as fourth in the Global Champions Draw in Hamburg.
Et voilà, Denis Lynch qui a bien écrit ses lots, se voit écopé de 4 points supplémentaires aussi sur le dernier aux couleurs du parrain de cette épreuve, Jay Evans, un total donc de 18. Dépassement de temps inconnu, 71 secondes et 57 centièmes. On accorde, je vous le rappelle, 70 secondes maxi. Jumping and time penalties included and a total of 18 for Ireland's Dennis Lynch. Ouais, si on fait un point sur le classement, pour l'instant, eh bien, le parcours parfait de Jörg Wöhling aurait peut-être anéanti toute la possibilité aux cavaliers d'aller chercher cette place de numéro 1. Richard Zonk 4 points. Et puis après, les scores un petit peu plus lourds. Eh bien, nous voici partis maintenant, une nouvelle fois en compagnie des cavaliers venus des Pays-Bas. D'ailleurs, il en est le vice-champion, le cavalier que vous avez devant vous, qui était des Jeux Olympiques, qui a été des championnats du monde, qui a été 5 fois finaliste de la Coupe du Monde, 4 fois des championnats d'Europe. Non, c'est le numéro 10 mondial qui mérite un petit peu plus de soutien. Allez, je crois que le défi est lancé côté Pays-Bas. Maintenant, c'est après la belle prestation de Jörg Wöhling. Suivons Harry Smulders, Escape Z. Already a fabulous weekend for him last weekend in Den Bosch, where he finished second in the Grand Prix. He was 6th in our first class yesterday here in Paris with the same Escape Z. Prix du Grand Palais hier, effectivement, ils étaient 6e tous les deux. C'est joué de pas grand-chose, ce manque de réussite sur le tracé qui du coup voit aussi 4 points à mettre au crédit. Non, la combinaison, le triple au crédit donc d'Harry Smulders. 4 en 67 secondes, un 6 petits centièmes. Tiens, voilà le premier des Bleus. Tiens, voici l'un de vos favoris. Celui qui a son palmarès, évidemment, eh bien, tout ce qu'on peut compter de mieux, les championnats du monde, les championnats d'Europe, où il a été médaillé d'or, et comme les Jeux Olympiques, comme ce fut le cas à Rio. Et tiens, ça serait bien d'entendre le public, encore une fois, l'aider à relever un sacré défi. Allez les amis, voici Bosti. Here's the first of the many French riders competing this weekend in Paris. He was part of that fabulous Olympic venture, obviously in Rio, and came back with the team gold this morning with a Blue Much des Baleines Bosti, alias Roger-Yves Bost. Chaco Blue, Too Much d'été d'ailleurs, on retrouve le sang de Clinton pour Blue Much des Baleines. Voilà l'arrivée de Roger Bost, bossé dans Blue Much des Baleines. Alors du coup ça va nous donner une 3e place, consolation en étant quand même rapide. 64 secondes et 41 centièmes. Encore une fois, le chronomètre était en deçà de celui de Jörg Wöhling et Fernando H. Mais 4 points donc sur le tracé. Il va nous falloir sortir l'équitation des grands jours pour faire face justement à Jörg Wöhling. Et ce fut le cas avec cette jument
qui hier, si vous étiez des nôtres, célébrait sa 76e victoire internationale. Tout pour plaire, extrêmement rapide. Lui, en plus, il a un très bon sens des trajectoires, mais il ne manque plus qu'une chose pour ajouter un beau cocktail, synonyme de victoire peut-être, d'entendre nos applaudissements retentir. Voici Carlotta, la fabuleuse jument d'Emmanuel Gaudiano, l'Italien. And the first class yesterday was already a victory under his belt with this wonderful Carlotta for Italy now, Emanuele Gaudiano. Il y a faute sur le numéro 1. Bon, on pouvait le comprendre. La jument a gagné hier. Elle a gagné tellement. Je crois que là, encore une fois, des applaudissements un petit peu plus soutenus. Ne serait-ce que pour cette fabuleuse jument et la sagesse, bien sûr, de son cavalier. And a true sporting decision there by Emanuele Gaudiano. Already had number 1 down, and so there's no point in continuing the competition. We were in Italy, and now we head to Belgium to welcome the world number 54, who has chosen for this competition Joyride S, Belgium's Wilm Vermeer. Oh, bien timide, vos applaudissements, allez-y, à l'unisson pour Wilm Vermeer, pour lui souhaiter bonne chance. Alors, Wilm, l'un des cavaliers aussi qu'on aura plaisir à suivre, côté donc la cavalerie belge, qui est venu et certainement pas pour faire la figuration. Eu égard bien sûr à ceux que vous aurez le plaisir d'accueillir. Donc Joyride S, un étalon, croisement de Toulon et Pacha 2 pour celui qui est actuellement 54 dans le top 50 des meilleurs cavaliers. Qui reste aussi sur des beaux classements en Coupe du Monde. Il y a eu Malines, il y a eu Vérone, il y a eu le Global Champions Tour de Monaco et une magnifique saison 2021. Peut-être une nouvelle fois sans faute et je vous rappelle 67-95 à battre. Elles sont au nombre de 2, c'est faute. Bon, le milieu du triple, hein, et sous les écrans, est-ce que ça influe aussi? Et des chevaux qui lèvent un petit peu moins le garrot. Et puis après, la deuxième, certainement consécutive, à cette sortie de combinaison. 2 fautes 8 et 61 secondes 75 pour Wilm Vermeer, qu'on vient de voir avec Joyride S. 2 down, a total of 8:61.75 for his time. Ladies and gentlemen, do continue to clap for the rider who's just come into the ring. 22 years of age, he's world number 44, and the team gold from the most recent Europeans, Brian Balsinger. Bienvenue Brian, attention à ce cavalier redoutable justement, la relève de l'équitation, on peut même dire mondiale, passera aussi par cette série de cavaliers dont celui que vous avez actuellement devant vous, médaillé d'or par équipe lors des derniers championnats d'Europe. Allez, on va se régaler avec celui qui est actuellement numéro 44 mondial, 3e meilleur mondial des jeunes. Brian Balsinger, Urbanus Z. Et bien même lui, qui se dit de toute façon, bon, avec les fautes, ça ne sert à rien. Il y a aussi belles étapes à préparer. Je crois que vous pouvez l'accompagner. Ça ne veut pas finir en tous les cas de le retrouver, certainement, au niveau
Ce Brian Balsinger, rien de plus, qui jette l'éponge avant d'aller au bout de ce parcours qui pour l'instant compte un seul parcours sans la moindre faute, Jo Vreeling et Fernando H. Avant d'avoir le plaisir une nouvelle fois de retrouver les cavaliers de la Mannschaft. Dans le top 100 mondial, celui qui a son palmarès de belles victoires l'année dernière, l'étape Coupe du Monde de la Corogne, il y a eu aussi le Grand Prix d'Erning. Avec Carla, on va avoir le plaisir de le voir justement avec cette même jument westphalienne. Il ne manque plus que vos applaudissements pour saluer la présence justement de l'Allemand Philipp Schulz-Topopf. And some great performances for him last season amongst the 8th position in the CSIO 4-star Grand Prix in Warsaw. This afternoon he's chosen Carla 229. Super parcours! Allez! Mission accomplie, sans faute et même plus vite. 2 petites secondes 11 pour faire la différence. Continuez vos applaudissements. Alors, ceci, on ne va pas bouler le plaisir que de saluer la place de numéro 1 de Philipp Schulz-Topopf. And a fantastic performance for him, a second clear round after Jo Vreeling, and he was faster, 65.84, our new leader. Avec un nouveau leader et un nouveau défi à battre. Et regardez sur les écrans, justement, on vous indique celui qui va prendre le départ maintenant pour aller chercher les 65-84. Oh, je sais qu'il fait partie de vos favoris. Celui qui est resté 10 mois consécutifs numéro 1 mondial. Celui qui a été 9 fois de la finale Coupe du Monde, 9 fois des championnats d'Europe, médaillé d'or aussi à Rio. Peut une nouvelle fois entendre le public saluer sa présence. C'est Kevin Stott. Et un fabuleux jument, vous avez vu aussi avec Céline Schönbrunn Azevedo briller à Bordeaux, elle s'appelle Chepeta. Ouais, Kevin, allez! Regardez, 3 secondes. 3 secondes et 11 centièmes. Faites-vous plaisir, Kevin Stott, numéro 1. On la sentait bien arriver cet après-midi, car ils ont trouvé justement le clé de la réussite et le chemin parfait, 62 secondes et 73 centièmes. La sonnette retentit, vous voulez voir les meilleurs, eh bien vous avez à son bras gauche celui qui vous signale qu'il est le meilleur cavalier au monde, numéro 1 mondial, champion olympique en titre, Peder Fredriksson est là aussi. And that fabulous clear for Kevin Stott puts him into the lead, 62.73, as now we have the creme de la creme, the world number 1 in the ring with H&M Crusader Ice.
y a 62 à aller chercher. Allez, il y a 62. Ah bien, c'est fait. Pour quelques 50 centièmes. Ha, on vous l'a dit, hein. On vous l'a dit, à ce niveau, ça se joue en rien. Numéro 1 mondial, numéro 1 de l'épreuve, champion olympique et numéro 1 pour l'instant. Je crois que vous pouvez applaudir encore une fois tout le talent et le brio de ce Peder Fredriksson. Intouchable en ce moment, les Suédois. And a fabulous performance. He was slightly faster. Our new leader now 62.23, the time to beat for those to come. Oh, c'est pas fini, parce que côté justement défi de vitesse, il en a relevé un paquet sur la scène nationale et internationale, bien sûr, en étant aussi médaillé lors des Jeux méditerranéens, mais il ne manque plus qu'un petit coup d'accélérateur venu des tribunes, si vous voyez ce que je veux dire, pour aider justement l'un des nôtres. Allez, Julien Gonin est au départ, il a choisi Simba pour faire face au numéro 1 mondial. Le cavalier de la laiterie de Montaigu va devoir relever un sacré défi avec Simba. On a 62-23 à aller chercher. And a rider, he loves challenges now. Francis Junior Gonin with 62.23 to beat, and Simba, a 10-year-old by Ajadieu. Maudit triple. Bon, on va se dire en règle générale parce que les fautes arrivent de là. Et là, Simba, eh bien, on commet une à l'entrée de cette combinaison, laissant donc les 4 points au tableau. Un chronomètre de 68 secondes et 39 centièmes pour Julien Gonin. One penalty, that's a total of 4 and 68.39 for Julien Gonin. Alors, je ne sais pas si vos applaudissements sont pour Julien, mais ils seront les bienvenus. Ou alors s'ils sont pour le cavalier qui est en attente. Parce que là aussi, c'est un sacré crack qu'on a le plaisir d'accueillir. Mais on a un médaillé d'or par équipe des championnats d'Europe, champion olympique d'ailleurs, par équipe aussi de Londres, pas moins de 16 mois consécutifs numéro 1 mondial et actuel numéro 8. Devrait suffire à entendre aussi, saluer le plaisir d'entendre les applaudissements de Scott Brash. Pour Scott Brash. Hello Shelby. Descendante de Fort Pleasure. The team gold and the bronze individually. That was the Europeans in 2013, 2019. He came back with the team bronze. And of course, there was the Olympic gold in London in 2012. Incroyable ce parcours. On s'était dit même il va descendre en dessous les 60 secondes. Allez, largement plus vite. 1,73. Il a pris de voler le mur du 24 Faubourg là-bas avec Hello Shelby. Numéro 1, il a été 16 mois consécutifs. Et bien maintenant, il est une nouvelle fois le numéro 1. Continuez vos applaudissements pour Scott Brash. Almost 2 seconds faster, Scott Brash there, and our new leader now on 60.50 with Hello Shelby for Great Britain.
Bon, et bien pour les autres maintenant, vous l'avez compris, il y a 60 secondes à 50 centièmes à aller chercher. Scott Brash 1, Peder Fredriksson 2, Kevin Stone 3, Philippe Chousopov 4, Jo Vreeling numéro 5. Et oui, on sent que côté tricolore, on se dit là, il y a peut-être aussi une carte à jouer avec la jeune génération de cavaliers. Ça a plutôt pas mal ces derniers temps et ces dernières saisons, tant à Paris, à Bourg-en-Bresse, à Saint-Tropez, Londres ou Lyon où il est les 6e de l'étape Coupe du Monde. Non, il va falloir apporter un petit peu plus de soutien parce que maintenant, il va falloir aller très très vite. Allez, Édouard Lévy et l'excellentissime Rebecca Ellis. And a fabulous season for him with this Rebecca S, whether it be in Saint-Tropez, in Bourg-en-Bresse, there was Paris, Dinah, Lyon in the World Cup, and London in, obviously, the Grand Prix at Christmas at Olympia, the world number 41. Regardez le chrono. Allez, 60-50. Chouette parcours, Édouard. Superbe parcours. On vous a senti le porter dans le triple. Magnifique prestation dans le clan des sans faute et même une 4e place qui mérite une nouvelle fois de vous entendre saluer. Donc Rebecca, Édouard Lévy, qu'on fait le job. 4e place en 63 secondes et 30 centièmes. A fabulous shine, which was clear and fast on 63.14, but that puts him into 4th position. Qui va pouvoir aller plus vite que Scott Brash, Hello Shelby? Pourquoi pas ce cavalier d'ailleurs qui est médaillé d'argent aux Jeux panaméricains, qui reste sur de belles prestations en fin de saison dernière avec son Filente, que vous avez vu donc 8e à Lyon, et Diabolo que vous avez vu aussi à Madrid il y a de ça 4 ans. Eh bien, il ne nous reste plus que maintenant les aider à justement faire partie des meilleurs avec un petit bouquet d'applaudissements. Devrait aider donc José Maria La Roca, l'Argentin, et Diabolo Blanco. And a great season for him last year, whether it's the 8th position in the World Cup leg in Lyon or the 2nd place in the 4-star Grand Prix in Montifalco, today with Diablo Blanco for Argentina. Ouais, là aussi, c'est sage. Hein. De la part de José Maria La Roca, Diablo Blanco. Bon, après la 4e faute en se disant, allez, on reste là. Laissons notre place justement à ceux qui auront la possibilité de faire face à Scott Brash, détenteur du meilleur chronomètre 60 secondes et 50 centièmes. Mais justement, je vous parlais d'une belle délégation venue de Belgique, à l'image du cavalier qu'on va avoir le plaisir de voir maintenant 5e la semaine dernière d'un des Grands Prix de la saison à Den Bosch avec Claire. Mais là, c'est avec Cannabis qu'on va avoir le plaisir de voir le médaillé de bronze des championnats d'Europe, le médaillé de bronze par équipe aussi des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Eh bien, saluez donc la présence de Monsieur Peter de Vos. And the colours of Belgium in the ring now. The rider that came back with the team bronze, that was from Tokyo, as well as the team bronze from the European Championships last year.
great weekend for him as well last weekend, where he was 5th in the Grand Prix in Den Bosch. That was with Claire Z this afternoon. He's with Cannabis van der Buxtal. Allez, magnifique encore une fois, un Peter de Vos. Cannabis van der Buxtal. Auteur d'un parcours parfait et maintenant pour entrer dans le top 5, puisque c'est ainsi que vous les retrouverez à l'occasion de la remise des prix. La 5e place vient de se jouer à hauteur de 65 secondes et 19 centièmes. Tiens, on va rester avec les médaillés de bronze justement à Tokyo. L'équipe pour la Belgique, mais individuelle pour le cavalier qu'on a le plaisir d'accueillir. Oui, je crois que Michael serait ravi d'entendre justement le public de ce soir. Mais si souhaitez bonne chance, Michael van der Vleuten. Bronze à Tokyo avec Beauville. Et bien là, c'est avec Dewish HH que vous verrez donc l'actuel numéro 20 mondial au départ. The team silver, that was at the Olympic Games in London. There was also the team gold at the World Equestrian Games in Caen, and then the individual bronze medal that was in Tokyo last summer. Oh là, beau parcours là aussi du cavalier néerlandais Michael van der Vleuten. Parmi les parcours sans faute, c'est même le 8e que nous aurons le plaisir de vivre pour l'instant. Et il est à la 7e place avec Dewish, 67 secondes et 38 centièmes. 67.38 and another clear round. We now have 8 in total, and that puts him into a 7th position. Ça fait bien une 7e place. Et le plaisir aussi de saluer la présence de la Mannschaft, les cavaliers allemands venus courir. Ceux qui étaient champions d'Europe cette année, on mérite un petit peu plus de chaleur, s'il vous plaît. Un vice-champion d'Europe actuellement devant nous par équipe avec son Mumbai. Cette fois-ci, c'est avec Semal que nous allons suivre Christian Kokouk. I'm part of the team that came back with a silver medal from the Europeans in 2021. That was with Mumbai. Today he's chosen a Semal, Christian Kokouk, world number 41.
La fin de parcours dans le virage, en embuscade donc cet Auxerre, fer à cheval qui a du coup pas porté chance à Christian Coucou, qu'un total de 4 et même un petit peu de temps dépassé, il est au-delà des 70 secondes. D'où le 5e point à l'écran ajouté donc à Christian et c'est mal. 4 for jumping and 1 for time and a total of 5, and that was 70-13 for Germany's Christian Kuckuck. La France aurait bien besoin de soutien pour l'un des siens, les amis, parce que Julien, lui aussi, adore relever des défis de vitesse. Il sait qu'il va avoir fort à faire, justement, face à la prestation de Scott Brash, 60 secondes et 50 centièmes. Oui, mais il a mis Blue Moon Diamond Dupont, un cheval qui a fait une très belle saison en 2021. 8e aussi dans l'étape Coupe du Monde à Oslo. Je crois qu'avant qu'il passe au numéro 1, ça serait bien d'entendre un petit peu de vitamine venue autour de cette piste. Allez, c'est parti donc pour Julien Anctin. And a great season for him. He was 7th in the Grand Prix, the World Cup Grand Prix in Gothenburg, 8th at the World Cup leg in Oslo, and 4th in the 4-star Grand Prix in Bourg-en-Bresse. Le H d'Hermès, puis là aussi, fer à cheval. Alors, de faute, 8, le chronomètre de 64 secondes et 42 centièmes, rien n'y fait. Lui aussi donc, eh bien, ne fera pas face à Scott Brash et Hello Shelby, restant toujours détenteur de la meilleure prestation à 60 secondes et 50 centièmes. 2 down, a total of 8 on 65.42, which means our leader is still Scott Brash, Great Britain, on 60.50. Ah, on parlait des talents Hermès, elle aurait pu courir justement cette compétition. En tous les cas, elle en a l'âge, puisque c'est maximum 25 ans. Non, elle veut bénéficier aussi du talent des grands cavaliers. Elle a amplement sa place en étant l'une des meilleures du Grand Prix de Lyon, réservé donc dans le 2 étoiles. Jennifer Hochsteiter serait ravie pour le Liechtenstein d'entendre des applaudissements du public du Saut Hermès. Bienvenue cet après-midi, Cécile Bell. The rider who's in the ring has been twice to the Europeans, including the most recent with the same CSO Bell, Jennifer Hochstetter and Liechtenstein. Le pas au gire de sa prestation et participation, Jennifer Hochsteiter, Cécile Bell. Un total de 2 fautes, 8 points, chronomètre de 67 secondes et 69 centièmes pour la représentante du Liechtenstein. 2 down, a total of 8 on 67.69, a top 5, which finishes for the moment with Peter de Vos still in the lead, Scott Brash. Allez, voici donc les couleurs Jelivens, dont il est le cavalier d'ailleurs. Et surtout, on va vivre le saut Hermès. C'est le tenant du titre qu'on a sur le départ maintenant. Oh non, il va falloir lui apporter un petit peu plus d'énergie parce que soif de victoire et il pourra en accrocher une nouvelle. Alors, avant de le retrouver, eh bien pour l'instant, régalons-nous avec Brésil de Carnaval, Olivier Perrault. And the colours of France in the ring now. World number 100 for the winner of the Saut Hermès in 2:19.
On comprend, hein, la main vient de se lever en direction des juges. Bon, il y a les week-ends comme ça, et puis c'est vrai qu'on vient de revérifier la liste de départ. En plus, c'est vrai qu'il ne s'est pas qualifié pour le saut. L'aventure va s'arrêter en ce qui concerne ce samedi, non sans entendre le public, bien sûr, saluer la présence de ce cavalier qui reste donc détenteur de la victoire du saut Hermès 2019. Et bon vent pour les compétitions à venir, on lui souhaitait le meilleur. Allez, c'est parti maintenant, une nouvelle fois, pour les cavaliers venus de Belgique qui ont le vent en poupe, puisque je vous rappelle que Peter de Vos est toujours à la 5e place. On pourrait peut-être voir le chronomètre très bien s'approcher de celui de Scott Brash, et pourquoi pas en dessous d'ailleurs. Peut-être avec votre soutien, vous savez que c'est bien souvent l'une des composantes essentielles à cette réussite. Allez, c'est Olivier Philipparts que vous aurez le plaisir de voir à l'œuvre maintenant. Et parmi les cracks chevaux qu'il possède, eh bien, on va suivre un cheval de 10 ans, un étalon par Plot Blue, qui s'imposait d'ailleurs avec Marcus Henning. Ici même, eh bien, c'est l'un de ses descendants. Il s'appelle Mr. Idol S. A 10-year-old who's in the ring now under the saddle of Belgium's Olivier Philipparts, the world number 52, 60-50, still to beat. Super parcours, dites donc. Attention, j'avais dit, hein. Il peut aller vite. Preuve en est, le deuxième meilleur chronomètre de cet après-midi. Gel Evans mérite d'être salué encore une fois. C'est Olivier Philipparts, deuxième. Fabulous performance for him, clear on 62.10, and a second place. Scott Brash is still in the lead, and fifth for the moment, France's Edouard Lévy. Pas fini, parce que regardez qui vient nous rejoindre, le maître dans justement les trajectoires, le maître dans son équitation quasiment invisible. Oh, celui qui mérite quand même, eu égard à ses 18 finales Coupe du Monde, ses 3 victoires, ses multiples médailles, Marcus Henning. Alors, vous avez vu tout à l'heure un descendant de Plot Blue avec lequel il a gagné le Grand Prix. Hermès, on va le suivre maintenant avec Calendar 42. And the former world number 1, world number 24 currently in the ring now with Calendar 42. Oh, est-ce que c'est beau! C'est efficace, hein? Ça paraît tellement facile avec Calendar, mais extrêmement efficace. Et bien une nouvelle fois, le podium vient de changer de main. Olivier Philipparts à la 2e place et vous pouvez saluer la 2e meilleure performance de Marcus Henning. Once again, incredibly fast, but not fast enough to pip Scott Brash at the post. Marcus Ennis is second. Et que dire de ce grand monsieur, de cette légende que nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi. On parlait de multiples fois des finales Coupe du Monde, il en a 20 dont 2 victoires. De ses 7 championnats du monde, de ses 6 Jeux Olympiques, ça fait 18 médailles. Bienvenue John Whittaker. Harada has got nothing to prove, as Yannick Romano 6 Olympic Games, 7 times to the World Equestrian Games, 18 medals and recent victories in London with this same unique de Framport. Cheval français par Zandor.
Et un grand-père était 2 fois médaillé d'or au championnat de France, Elios Delacour. Oh, John Whittaker. Redoutable ce cavalier, rendez-vous compte du talent de ce cavalier. Non, n'arrêtez pas vos applaudissements, je crois qu'encore une fois on vient de prendre une vraie leçon et un vrai bonheur en compagnie de John Whittaker, et ça n'aura duré que 63 secondes et 74 centièmes. A fabulous performance for him, not fast enough for the top 5. John Whittaker is into 7th place. Première fois qu'on a le plaisir justement d'accueillir Hilary ce week-end à l'occasion de cette édition. Oui, soyez chaleureux, montrez encore une fois en connaisseur que vous êtes, eh bien le bonheur que de saluer donc pour la première fois Hilary Scott, qui reste sur une très belle saison 2021 avec son Milky Way. Alors c'était à Calgary, le CSCO de Drammen. Là, on va la suivre avec Yamblis Harlequin. Elle est australienne. C'est parti. And the colours of Australia in the ring now. She was already 7th in the 5-star Grand Prix Legendary Grand Prix in Calgary. That was with Milky Way. Ah, et déjà une faute sur le numéro 2, ça vous trottine tout le long du parcours. Du coup, ça a certainement occasionné la deuxième, plus des dépassements de temps. Bref, 75 secondes et 9 centièmes, et peut-être un nouveau bouquet d'applaudissements pour lui. C'était là aussi une belle saison et la bienvenue. Pas fini de retrouver bien sûr Hilary Scott tout au long de ce week-end pour l'Australie. 75.09 and a total of 14 for Australia's Hilary Scott. Quelle remontée dans le classement mondial et même dans le top 100 mondial. Il occupe actuellement le 85e rang après ses belles prestations l'année dernière, fin d'année dernière. Il obtient le droit de courir à la finale Coupe du Monde grâce à sa 2e place à la Corogne dans l'étape Coupe du Monde. Cet après-midi, le défi, c'est d'aller vite avec Cocaïne Duval. Oui, allez-y les amis, allez-y, tous ensemble. On y va pour saluer la présence de Grégory Cotard. Alors, il y a la BBC grise aussi, comme Cocaïne Duval, que vous avez donc devant vous. C'est Mylord Carthago et Si tu viens. And a fabulous season for him last year. He was 6th in the Grand Prix in Villamora, also 3rd in the Nations Cup in Rotterdam, 8th in Dinar, as well as 2nd in the World Cup leg in A Corona in Spain. Pas mal du tout. On le
pressentait, hein. Il peut aller vite. Grégory Cocaine Duval a répondu présent à hauteur de 62 secondes et 74 centièmes. Mais il y en a 5 devant lui. Kevin Stott, Peder Fredriksson, Olivier Philipparts, Marcus Henning et toujours numéro 1, Scott Brash. Allez, retour avec cette équitation suédoise. Nos deux médaillés d'or des derniers Jeux Olympiques. Vous en avez vu un tout à l'heure, Peder Fredriksson. Eh bien, voici le second. Lui aussi était à Tokyo, justement, médaillé d'or. Lui aussi, il serait ravi d'entendre vos applaudissements nourris et chaleureux. Saluer la présence du numéro 2 mondial, Henrik von Eckermann. And the ultimate consecration in his career was in Tokyo last summer, where he came back with the team gold medal with King Edward. Today, the world number 2 has chosen Deltia Dorchival. Elle qui est jeune, hein, 9 ans seulement, elle est française, fille de classique Bois-Margaux. Ah, il a levé le pied après, hein, en se disant bon, il a entendu en tous les cas cette barre au sol. Et bien du coup, 4 points, 61 secondes et 22 centièmes se jouer la deuxième place. Et donc avec 4 points, le voici dégringolé donc jusqu'à la 13e place. Vous pouvez saluer encore une fois toute la sportivité du champion olympique actuel, Henrik von Eckermann. 4 penalties there, which puts him into 13th position. That was the world number 2 as we continue with the competition. Now the world number 13. He also was at the Olympics. He came back with the team bronze medal. That was Kellum de Hus this afternoon with Grupo Pom Diego Jérôme Guéry. Qui faisait lui aussi partie de cette équipe, médaillé donc de bronze à Tokyo avec son Kellum de Hus, mais là c'est bien avec Grupo Prom Diego qui peut aller vite. Je crois que quelques applaudissements à l'unisson seraient pas mal, bien sûr, pour saluer cette équipe belge, dont la présence de Jérôme Guéry, cavalier Hermès Partner Rider. Oh, 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 ça y est! Regardez ce qu'il vient de réaliser dans la même seconde. Numéro 13 mondial. Et regardez ce qu'il vient de réaliser avec ce Grupo Prom Diego Jérôme Guéry. Une nouvelle fois peut entendre jusqu'à sa sortie de piste cette très belle performance qui fait de lui le numéro 2. And a fantastic performance from him, 60-98, which puts him into second position. Scott Brash is still in the lead on 60-50. Allez, dans la même seconde, à 60-50 et 60-98. La 5e place donc pour Peder Fredriksson, le cavalier HM Crusader Ice. Et le départ, quelques applaudissements avant justement qu'il ne s'élance. Celui qui est dans le top 60 mondial, qui était 4e à Berlin l'année dernière, 4e aussi à Den Bosch, vainqueur à Abu Dhabi. Ça va plutôt pas mal en ce début de saison. Bart Blaise avec Comme l'autre W sont au départ. Netherlands in the ring once again with the world number 59, who was amongst the best last season in Berlin with this Come Lorde W.
Ah, ils vont les chercher, hein. Ils vont les chercher, ces belles performances. Super, Bart Bellez, sans faute. Il est sans faute à la 10e place, réalisant le 14e parcours sans la moindre faute, 63-75. Et un Mathieu là-bas en attente justement de son départ. 33e compétiteur à faire face à ce tracé. L'une des révélations de ces dernières saisons dans le top 100 mondial. Il était au JO de Tokyo avec son Kelfilou. Il sera ravi d'entendre Paris ici à l'occasion du saut Hermès. Lui souhaiter bonne chance. Bienvenue donc Mathieu Billot. Avec H, le nom de ce cheval. Peut-être comme Hermès. 60-50, aller chercher le recordman des victoires en Grand Prix du circuit Grand National au départ. And a great year for him last year, which was an 8th position in the 5-star Grand Prix in Rome, as well as 3rd in the Nations Cup. Already 4th yesterday here in Paris with this same H. Oh, il est large, hein, l'Auxerre. H commet donc cette faute postérieure, 64 secondes et 63 centièmes. Ça ne devrait pas le priver de vos applaudissements parce que Mathieu nous a offert de magnifiques sensations tout au long de ces derniers mois. One down, a total of 4. That was for France's Mathieu Billot as we head now to Germany, sitting in number 5 in the world rankings. Great weekend for him in Den Bosch, where he finished first in the Grand Prix. Ladies and gentlemen, please welcome Daniel Deusser. Daniel Deusser, l'un des piliers de la Mannschaft, d'ailleurs, comme Alison vous le rappelez, numéro 5 mondial, qui a tout gagné à ce long et beau palmarès, Aix-la-Chapelle notamment, tous les grands, les belles étapes, récent vainqueur aussi en début de saison dans les 5 étoiles. Alors Bingo Saint-Hermel, eh bien, intègre justement les Steffox Stables, nous voici avec un descendant de numéro 1 et diamant de number 1 d'ISO, pardon, et diamant de semi. Derrière pour côté maternel. Daniel Deusser au départ. Face à Scott Brash, 60-50 à aller chercher. Oh, eh bien dis donc, comme Mathieu, même faute. Eh bien, même sanction, et un petit peu plus d'applaudissements, comme je vous les ai demandé aussi pour évidemment Mathieu, eu égard au grand champion qui est Daniel Deusser, qui lui aussi va nous quitter donc avec un solde à 4 points sur ce tracé GL Event, 64-75 pour le chronomètre.
One down, a total of 4. That was 64-75 for Germany's Daniel Deusser. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus que 4 maintenant à jouer cette victoire face à Scott Brash. Il y aura donc 2 fois la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche. France tout d'abord, avec justement Titouan Schumacher qui depuis quelques saisons maintenant eh bien, intègre le gratin mondial. Oui, je crois que des applaudissements seraient bienvenus quand on a à son palmarès le Global Champions Tour, quand on a le plaisir d'être sur le podium avec l'équipe de France des derniers Jeux méditerranéens, avec Caracat des Brimbelles. Allez, bonne chance, Titouan Schumacher. The team silver medal, that was for the games in 2018, the Mediterranean Games with Atom Lizetis. He's now with Carrera de Brambles. 60-50 to beat. Et là aussi, le dernier. Bon, mais du coup, pour Titouan Schumacher, on va aller jusqu'à 12 points pour ces 3 barres à terre. Un chrono de 64 secondes et 49 centièmes pour faire le tracé, donc, GL Evans. 64-49, a total of 12. That puts them in 26th position as we come up to our final 3. Les 3 derniers, dont la Grande-Bretagne, qui reste la nation numéro 1 avec Scott Brash, mais la Grande-Bretagne qui a délégué l'une de ses meilleures cavalières actuelles, récente, classée dans un des grands prix aussi en Espagne avec Corleone. On va avoir le plaisir de la voir maintenant avec Calvaros Up Today, non sans avoir le bonheur de vous entendre saluer sa présence. Allez, Lily Atwood, dans les tout derniers départs. And a 5th position for them last year. That was in the Grand Prix 3-star in Villamora with the same Calvaros up to date. Great Britain's Lily Atwood. With Great Britain's Scott Brash still in the lead on 60-50. Mal du tout, Lily Atwood, sans faute. Allez, se rassurer avant de nous revenir à l'occasion du Hermès. 67 secondes, 67-74 et bien une 14e place pour l'instant sur les 15 sans faute. Clear on 67-74. That's a 14th position as we come up to the last 2. Les 2 derniers, effectivement, l'Autriche et la France face justement à la Grande-Bretagne, actuelle numéro 15 mondial, 6e des mondiaux. Il y a eu ces 3 finales Coupe du Monde. On a eu le plaisir aussi de le voir par 3 fois des championnats d'Europe. Mais il ne manque plus que d'entendre vos applaudissements pour saluer sa présence cet après-midi. Max Kuhner, l'Autrichien, et IC Colony Jump de Q sont au départ. And the Austrian, who's in the ring now, world number 15, is 60-50 to beat. The rider has been amongst the best already this season in the Sunshine Tour.
Et le triple. Voilà, vous avez raison du parcours de Max Gunnar et Icy Clooney, jump de Hughes, ce qui nous fait un total de 4 points, chronomètre de 67 secondes et 49 centièmes. Pour l'instant, ça semble bien parti pour Scott Brash parce que nous voici avec le dernier départ à venir nous rejoindre. L'une des plus jeunes cavalières, on faisait référence avec Jennifer Hochstetter justement de ceux ou celles qui auraient pu justement courir ce circuit des talents Hermès, compter justement de prendre de l'expérience parmi l'élite. Oui, Jeanne est bien là. Bien que jeune, elle a été des championnats d'Europe par 4 fois. Bien que jeune, on la retrouve parmi les sans fautes à Doha. À Oliva aussi, où elle est même 4e d'un Grand Prix. Je crois que vous pouvez même lui apporter un petit peu plus de soutien et d'énergie. Allez, Jeanne Sadran, Comic Star, l'écurie Chevel. Comic Star, 10 ans, une fille de Lévistan, petite fille de Diamant le Semi. There's still 60-50 to beat as the last rider is into the ring with the comic star now, 19-year-old Jeanne Sadran. It's been amongst the best already this season in Olivia in Spain. L'arrivée avec donc les 4 points sur ce tracé, l'Auxerre numéro 2 aux couleurs de GL Evans, parrain de cette épreuve pour Jeanne Sadran. Voilà que vous pouvez continuer à applaudir. Ça fait partie là aussi des couples et des cavalières en devenir. Oh, ne partez pas, chers amis, ça serait bon d'entendre vos applaudissements pour saluer la victoire de Scott Brash. Une nouvelle fois, le numéro 1, Scott Brash, Hello Shelby, s'impose dans ce prix GL Evans. On va avoir le plaisir de le retrouver dans une poignée de secondes maintenant. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix.
Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events, qui est accompagné de Guillaume de Seine, directeur général Paul Hamon et participation d'Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for the prize-giving ceremony. Olivier Ginon, who's the chairman of GL Events, and Guillaume Desaigne, who's the managing director of Hermès' Hamon and Participations Hub. Et comme vous savez si bien le faire, eh bien, c'est à vous qu'appartient maintenant le plaisir de faire retentir vos applaudissements pour accueillir les vainqueurs de cette épreuve GL Events. Oui, vous pouvez continuer. Je crois qu'il est de bonne aloi justement de réserver l'accueil chaleureux. Eu égard à ce casting, regardez justement les compétiteurs qui viennent nous rejoindre au terme de cette confrontation. Auprès de 40 des meilleurs mondiaux se sont donnés rendez-vous dans ce prix GL Events. La victoire cet après-midi en compagnie d'Hello Shelby revient pour la Grande-Bretagne à Scott Brash. Madame, Monsieur, comme il convient de le faire à l'occasion de cette victoire internationale, je vais vous inviter à bien vouloir vous lever, puisqu'en l'honneur de la victoire de Scott Brash va retentir l'hymne national de la Grande-Bretagne, que retentisse le God Save the Queen. Ladies and gentlemen, please rise for the British National Anthem. Scott Brash, Hello Shelby. Vont donc recevoir le trophée, Monsieur Olivier Ginon, président GL Events, et Guillaume de Seine, directeur général Paul Hamon et participation d'Hermès, pour lui remettre donc le bronze GL Events. Scott Brash has been congratulated by Olivier Ginon, the GL Events chairman, as well as Guillaume Desaigne for the managing director of the Paul Hamon Participation Hermès, with this magnificent bronze statue. Une nouvelle salve d'applaudissements pour saluer le champion qui est Scott Brash, à une belle victoire supplémentaire à son long palmarès. La deuxième meilleure performance est à mettre au crédit de Jérôme Guéry pour la Belgique, Grupo Prom Diego. Congratulations to Belgium in second position, the Hermès partner rider Jérôme Guéry. Voilà les deuxièmes meilleurs performeurs. Un groupe Prom Diego et Jérôme Guéry, deuxième. La troisième place en compagnie de la jument Calanda pour l'Allemagne, Markus Henning. And congratulations also to Germany in third position, Markus Henning. Le podium donc, GL Events, qui nous aura permis justement de saluer les meilleures prestations, à compléter justement cette remise des prix et saluer la quatrième place pour un beau doublé belge, celui avec Mr. Idoles, Olivier Philipparts. Congratulations also to Belgium in fourth position, Olivier Philipparts.
Et enfin, la 5e place de celui qui est actuellement numéro 1 mondial, champion olympique par équipe pour la Suède, Peder Fredriksson. And in 5th position, the world #1 team gold medalist and individual silver medalist from the most recent Olympics, Peter Fredriksson. Voilà les 5 meilleures prestations. Avant de lancer le tour d'honneur, on va demander aux cavaliers de saluer l'ensemble du public ici du Grand Palais. Ladies and gentlemen, riders, if you could turn around and salute all of the members of the public sitting or standing behind you. Et puisque vous êtes en train de les applaudir, vous allez pouvoir le faire maintenant au rythme de la musique. Voici le tour d'honneur de Mr. Scott Brash. Avec Hello Shelby, victoire de ce prix J. Scott Brash. There's also Belgium and Jérôme Guéry. L'Allemand Markus Henning. Belgium and Olivier Philippart. Le Suédois H&M Grizzler Ice, Peder Fredriksson. Et un tour d'honneur pour vous tout seul. Avec son Hello Shelby, le meilleur cet après-midi, le Britannique Scott Brash.